Bonjour, nous sommes Margot et Lily de la classe média au collège du Paty. Nous avons choisi comme sujet les alarmes incendies, c'est dangereux. Nous avons décidé de choisir le thème des alarmes incendies et de leurs dangers, car en ce moment, beaucoup d'élèves s'amusent avec l'alarme incendie. C'est pour ça que nous avons interviewé Madame Jusson, la CPE des 4e ainsi que des 3e, et Monsieur Bonnet, le principal de notre collège. Nous leur avons posé plusieurs questions pour en conclure que si les alarmes sont trop souvent déclenchées, les personnes à l'intérieur du bâtiment ne vont plus prendre allusion à l'alarme. Donc Isabelle Jusson, je suis CPE, donc conseillère principale d'éducation au collège depuis 17 ans et je m'occupe cette année des 4e et des 3e. C'est une bonne question, parce que quand la réalité, c'est effectivement comment je devrais réagir. Alors, la théorie c'est que il y a un vrai incendie. Donc d'abord il y a une alarme. Je vais à la vie scolaire, regarder à quel étage comment ça se passe. Je dois monter pour vérifier qu'il y ait bien le feu. S'il y a le feu, donc nous faisons déclencher l'alarme et je redescends dans le calme avec les élèves. Et mon poste, c'est que je dois aller au terrain de foot avec la liste de tous les élèves et vérifier que tous les élèves soient descendus. Donc on fait l'appel et voilà. Mon poste à moi personnellement, c'est d'aller au, au terrain pour vérifier les absences. Alors, personnellement, je ne donne pas de sanctions parce que ce n'est pas moi qui donne les sanctions. Je peux les proposer, mais la seule personne qui donne les sanctions, c'est le chef d'établissement. Et il va les donner en fonction de. On mène d'abord une enquête. Et voilà. Donc, ça peut aller à une exclusion, à un conseil de discipline ou des exclusions avec sursis. Ça va dépendre. Je ne peux pas dire exactement puisque c'est lui qui les risque. Ben, je dirais déjà alors la panique, puisque enfin, normalement nous prévenons au départ pour on apprenne aux élèves à comment descendre et quelle attitude ils doivent avoir. Mais ce qui risque surtout, c'est que les élèves et les adultes s'habituent et qu'on ne prenne pas en compte une vraie alarme. Donc ça, c'est vraiment le gros risque. Comme je dis, l'histoire de Pierre et le loup, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va plus faire attention et le jour où il y a vraiment le feu, on risque d'avoir vraiment un incident très grave. Donc ça, c'est le gros risque. Alors, je suis Nicolas Bonnet, je suis le principal du collège Emmanuel du Paty à Blanquefort depuis la rentrée 2017. Alors, le déclenchement des alarmes est effectué par des élèves qui cherchent à perturber la bonne tenue des cours. Heureusement, nous bénéficions d'une temporisation de 5 minutes, ce qui nous permet d'intervenir pour éviter que les alarmes ne se déclenchent trop fréquemment. Alors, ma responsabilité, c'est d'abord de me rendre au niveau de l'accueil, où se trouve l'ensemble du système d'alarme, de repérer où a été déclenchée l'alarme et d'envoyer soit un agent, soit un assistant d'éducation pour vérifier que d'abord il n'y a pas d'incendie et deuxièmement remettre en place le boîtier afin de pouvoir rebrancher l'ensemble du système et éviter qu'il y ait un déclenchement d'alarme intempestif. Alors d'abord, c'est en appelé à la responsabilité des élèves. Il faut savoir que lorsqu'on fait un déclenchement d'alarme, on risque d'abord, de perturber le système, deux, que l'ensemble des personnels et des élèves ne prennent plus au sérieux les alarmes et donc qu'ils ne se déplacent pas comme ils devraient le faire. Et donc il y a un risque de victime si on a un véritable incendie. Et puis la dernière possibilité, c'est aussi de vérifier que les élèves qui circulent dans les couloirs et qui sont localisés par les caméras, on puisse les sanctionner d'être à un endroit où ils ne devraient pas être.